Coucou amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Alors mes chers Sagittaires, on va regarder pour vous pour ce mois d'octobre. On va regarder vos énergies. On verra tout de suite après au niveau général. Donc si vous êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire, cette guidance est dédiée pour vous. Si ce n'est pas le cas en ascendant, je vous invite, et si vous souhaitez aller voir l'ascendant lunaire ou votre ascendant solaire, je vous mettrai en barre d'infos le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés pendant cette guidance. Et bien sûr, ça reste toujours du général. C'est à vous de faire preuve de discernement et de prendre ce qui résonne en vous et de laisser tout simplement le reste de côté, ce qui ne vous parle pas, ce qui ne vous correspond pas. Donc tout ne peut pas vous parler. Soyez bien conscients. Allez, mes chers Sagittaires, on regarde tout de suite vos énergies pour ce mois d'octobre. Pour ça, je vais utiliser un joli oracle. C'est l'oracle de l'aura des anges. On va prendre une carte. Allez, pour vous, les Sagittaires ascendant Sagittaire signe de feu. Au niveau des énergies pour ce mois d'octobre, on a une très jolie carte. On a une porte. On a ouvrir son cœur à l'amour. Vulnérabilité, pardon, permission, communauté. Et certes, on a une clé, hein. Cette porte n'est pas ouverte parce qu'on vous dit de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur à l'amour. Alors, c'est une source d'énergie. L'amour, c'est au sens large, ça peut être l'amour de soi, ça peut être l'amour par rapport à une relation sentimentale, bien sûr, hein, c'est la première chose que tout le monde pense, mais ça peut être aussi ouvrir son cœur à un projet de cœur, à un métier de cœur. Ça peut être plusieurs choses, une ou plusieurs. Vous allez mettre, bien sûr, en fonction de ce que vous voulez mettre comme intention d'amour dans une énergie, dans une émotion. Parce que cette chose-là, cette chose où vous allez mettre une intensité de passion, parce que le cœur c'est aussi la passion, va vous permettre une stabilité. Le 4 c'est la structure. C'est la structure aussi et c'est l'équilibre avec ce que vous souhaitez au niveau passionnel. C'est quelque chose qui va non seulement aussi vous correspondre, vibrer. Quand on fait les choses avec amour, ça ne peut que marcher, ça ne peut qu'avoir des résultats positifs sur notre bien-être, sur notre joie. Donc à quoi avez-vous besoin de vous ouvrir? Il y a vraiment le besoin d'ouvrir une porte et cette porte, elle vous donne l'occasion de donner de l'amour, de faire marcher votre chakra cœur dans une cause, hein, parce qu'on a quand même la communauté aussi. Et on a la vulnérabilité. Je pense que vous êtes des personnes à beaucoup donner de votre cœur, donner de votre temps dans une communauté. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous faire du bien. C'est un équilibre que vous avez besoin, en fait, de donner. Parce que vous savez que quand vous donnez, vous savez très bien que, quand vous donnez avec amour, vous recevez toujours peut-être d'une manière différente, hein, mais vous ressentez le retour d'amour. Je vois aussi une énergie pour ça, pour certains, c'est justement parce qu'on a le pardon qui est associé à cette carte. Et on me dit que vous devez vous pardonner par rapport à une situation d'ordre émotionnel, on me dit. D'un engagement, puisque le cadre, c'est quelque chose où on s'est engagé et qui peut-être n'a pas marché et a fait en sorte de
de fermer votre cœur. Donc là, il y a une acceptation à se réouvrir. Et ça va passer par une nouvelle rencontre, une nouvelle passion. Mais se réouvrir à quelque chose de nouveau qui va vous permettre de réouvrir, mais de faire revivre votre cœur, vos passions. Alors, on va compléter cette carte avec des messages de ton corps. Le corps est toujours là pour nous faire ressentir les bonnes comme les mauvaises énergies, des choses à travailler. Alors, quel est le message de votre corps au niveau énergétique? On va avoir une carte. On a sentir. Comme on dit, tu as du nez. Ton intuition est souvent bonne, alors écoute-la. Ressens et accorde-lui ton espace, tout l'espace qu'elle mérite, afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Vous voyez, vous sentez aussi, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Et cet émotionnel, elle est rattachée à votre chakra cœur. Et on vous dit que justement, si vous avez des portes à ouvrir, vous devez vous ouvrir à une nouvelle voie, une nouvelle passion ou une communauté, peu importe ce que c'est, hein, et peu importe le domaine. On vous dit que plus vous êtes relié à votre chakra cœur et plus vous savez prendre la bonne direction. Vous savez où donner votre amour, à qui vous devez l'apporter, dans quelle cause. Vous savez que vous pouvez apporter du bien-être, de l'aide, de l'entraide, peu importe ce que c'est, mais vous sentez où on a besoin de vous aussi, mais dans le bon sens, hein. Ça peut être dans un milieu professionnel, c'est pas se servir de vous, non, c'est pour la bonne cause. On va prendre et compléter avec l'oracle de l'évolution. On va prendre un message. Waouh, c'est beaucoup trop haut, hein. Elles ont carrément volé. Mais on me dit aussi que pour les personnes qui ont besoin de se pardonner à elles-mêmes par rapport à une ancienne situation, parce que je vois quelque chose d'ancien, c'est que vous allez sentir cette énergie au mois d'octobre d'un mieux-être. Il y a comme une libération au niveau du chakra cœur. Parce que vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui est guéri en vous et que vous pouvez prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Que ça y est, vous pouvez vous ouvrir à nouveau en amour, si ça part du sentimental, hein. C'est comme trouver la clé qui a fermé en quelque sorte notre cœur et qui nous a empêchés jusqu'à maintenant de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Le pouvoir de la réceptivité et celui de la manifestation vont de pair. Que ressens-tu? À sentir. Qu'as-tu envie de vivre? Ressens, fais le vide, manifeste tes émotions. Vous voyez, on est vraiment dans les émotions, des émotions au niveau du chakra cœur. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Moi, je pense que vous avez envie de vivre une nouvelle aventure, une nouvelle passion. Et peu importe le domaine, mais vous avez envie de manifester vos émotions de donner de l'amour et surtout d'en recevoir. Vous voyez, sur sentir, on a deux directions. Vous voyez, de pouvoir redonner de l'amour dans quelque chose et surtout
le besoin de recevoir en retour. La réceptivité. Vous voyez, vous êtes prêt à recevoir comme vous êtes prêt à en redonner. C'est peut-être quelque chose que vous avez du mal auparavant. Vous donnez beaucoup, mais vous avez du mal à accepter en retour. Comme si vous ne méritez pas. Mais on mérite tous de recevoir. Et peu importe la source d'amour, et peu importe la source d'énergie. Donc on vous dit de manifester vos émotions d'amour, de plaisir, de passion. De ne pas s'empêcher, de ne pas rester derrière cette porte et au contraire de s'ouvrir. On va voir au niveau général, et pour ça je vais commencer par un tarot. Allez, qu'est-ce qu'on va dire au niveau général suite à ces très belles énergies? J'en ai beaucoup trop. On va prendre tout d'abord une première carte. Allez, pour vous les Sagittaires. On a le 2 de terre, donc qui correspond au 2 de denier. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessite de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Donc le 2, c'est toujours l'association, hein, et les deniers sont correspondants à tout ce qui est matériel, mais aussi au niveau du corps. Pour moi, c'est vraiment l'association et la reliance à votre chakra cœur. Je pense qu'il y a pour certains une déconnexion due à une épreuve, due à un événement, due à une porte qui s'est fermée. Parce qu'on a cette porte qui est fermée, mais toute porte qui se ferme en ouvre toujours une autre. C'est le cycle de la vie, c'est... Il y a besoin de prendre une certaine décision. Et la décision pour vous, c'est de réouvrir votre cœur pour certains. Surtout de vous reconnecter, de ressentir ce chakra cœur. Eh ben, on est les amoureux. Ah ouais. On a une carte majeure. Relation intime. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Vous voyez, une décision vraiment au niveau, beaucoup pour certains, au niveau sentimental. Êtes-vous prêt à vous réouvrir à un nouvel amour? Est-ce que vous avez besoin il y a besoin de réflexion, besoin de savoir si vous avez vraiment guéri des blessures? Parce que on a l'archange Raphaël. L'archange Raphaël est le maître de guérisseur. Hein. Donc il y a peut-être pour certains besoin de guérison au niveau du chakra cœur. Et suite à ça, vous allez pouvoir sentir que vous êtes prêt. Si c'est pas au niveau sentimental, c'est au niveau d'un nouveau contrat. C'est une association avec un projet de cœur. Mais tout est relié avec la passion et le cœur. Peu importe le contrat, peu importe la liaison, l'alliance que vous souhaitez. Les amoureux, c'est vraiment le partage entre deux choses communes, deux choses qui se ressemblent. C'est un apport d'amour que l'on donne et qu'on reçoit. C'est vraiment un échange d'énergie. Je ressens beaucoup d'énergie d'échange. On va demander le troisième. Et on a la libération. Qui correspond, et on a encore une carte majeure, hein, correspond à la mort. Une phase d'une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Peut-être que pour certaines personnes, il y a besoin d'un détachement par rapport à une ancienne dépendance
affectif. Et le fait de guérir de ça, de mettre fin, ça va vous permettre justement de passer à autre chose. D'aller vers de nouvelles rencontres. De se rouvrir à quelque chose de nouveau. La fin, c'est toujours... c'est jamais une finale, c'est toujours la fin pour un début. J'ai des personnes qui... Ça va varier selon l'âge. Qui ont l'impression qu'elles n'ont plus l'âge à s'ouvrir à l'amour ou à rencontrer quelqu'un. Alors qu'on vous dit que l'amour ne... Comment je vais dire? On n'a pas d'âge pour recevoir ou donner de l'amour. L'âge, en quelque sorte, c'est un chiffre. On vous dit que c'est une croyance qui vous enferme, qui vous empêche d'ouvrir cette porte à l'amour. Vous devez mettre fin à cette croyance. Parce que c'est pas parce qu'on a un certain âge qu'on ne peut pas rencontrer l'âme sœur. L'âme sœur, il n'y a pas d'âge pour le rencontrer. Si vous croyez à l'âme sœur, bien sûr. Et je parle pas de flamme jumelle qui est tout à fait différent pour moi. C'est deux choses qui sont totalement détachées. Allez, on vous dit de continuer. Pour ça, je vais rajouter des cartes d'un joli oracle. Justement, c'est l'oracle des flammes jumelles. Je parle des flammes jumelles. Donc peut-être que vous avez rencontré, pour certaines, flammes jumelles. Mais pour ce que moi j'en sais, c'est que les flammes jumelles, elles ne restent pas toute leur vie ensemble. Elles sont faites pour se rencontrer, mais pour se séparer. C'est... Pour moi, les flammes jumelles, ce sont deux cellules. Je ne sais pas comment moi je le perçois, mais elles ont été faites pour, oui, certes se rencontrer, mais elles ne peuvent pas vivre ensemble. Elles ne peuvent pas rester unies. Car elles doivent évoluer chacun de leur côté. On dit bien jumelles. Vous voyez, c'est... Les vrais jumeaux, ils grandissent ensemble, certes, mais c'est comme nous qui ne sommes pas jumeaux avec une sœur ou un frère. À un moment donné, on est obligé de se séparer. On se marie, on fait chacun notre vie. Ben, c'est pareil, c'est la même chose. Vous voyez, on reste pas toute notre vie, on n'habite pas avec son... Ça peut arriver, hein. Mais on va pas vivre avec sa sœur jumelle. On va pas se laver adulte avec sa sœur jumelle. Enfin, vous voyez, il y a des choses qui sont complètement... tout ça se sépare. Et les femmes jumelles, c'est pareil. À un moment donné, ça se sépare. C'est... Peut-être que vous l'avez rencontré pour certains, cette flamme jumelle. Mais vous avez compris que c'était que de passage. Une rencontre de passage. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'espère que je me suis fait bien... Enfin, essayer de faire expliquer, c'est pas facile ce qu'on canalise et ce qu'on perçoit en clairvoyance. Et de l'exprimer avec des mots. On a quand même la solitude. Hein. Je la prends pas parce qu'elles sont sorties avec les blocages. Hein. Vous voyez, vous avez eu un moment de... Vous avez un moment de solitude. Les blocages, elles ressortent. En libération des blocages. C'est encore cette libération de croyances limitantes. Et pour moi, certains blocages, c'est par rapport à une guérison qui doit être faite. Vous voyez, on a la rencontre proche sur les amoureux. Hein. Il y a de nouvelles rencontres, de nouveaux échanges. Mais vous ne devez pas vous bloquer cette fenêtre. Vous voyez, on voit cette personne qui voit à travers cette fenêtre.
Et la fenêtre, elle est ouverte. Hein. Elle n'est pas comme cette porte, cette porte qui est fermée. C'est à vous de vous ouvrir. De voir vers l'avenir et ne plus vous retourner vers le passé. Parce que c'est le passé qui vous bloque, en fait. C'est les relations ou les contrats. Parce que je parle de sentimental, mais ça peut être tout autre chose pour certains. De ne pas regarder en arrière va vous permettre cette libération. Cette mort symbolique. Ce n'est pas une mort physique, c'est une mort symbolique. Cette personne, elle souhaite au fond d'elle de nouvelles rencontres. Elle souhaite avoir un nouvel avenir proche dans une alliance. Mais pour ça, il va falloir ne pas retourner au niveau des croyances ou des pensées ou des attachements affectifs du passé. J'ai trop de cartes, je veux juste une dernière. Blocage de la mémoire de l'enfance. Vous voyez, on a ce petit garçon, hein, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. On a ce petit garçon qui se voit en effet miroir. L'effet miroir, c'est ce qui nous ressemble. Vous voyez, j'ai encore cette idée de flamme jumelle que vous avez pu rencontrer pour certains. Et que vous repensez encore, vous avez vu cette personne s'éloigner. On voit un miroir dans un autre miroir. Et cette mémoire du passé vous bloque en fait. Hein. Elle vous empêche de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouveaux contrats. Ouais, je voulais que je regarde en dos de deck, on a l'énergie tierce. Vous voyez, ces deux personnes qui se séparent. Des blocages, c'est une énergie tierce du passé. C'est une séparation. Une séparation qui a été assez dure pour certains. Pour d'autres, on parle de blocage matériel. Un contrat professionnel ou un contrat de cœur. Parce que je veux pas parler que du sentimental parce que ça va... J'essaie d'envoyer des messages à plusieurs personnes. Vous êtes nombreux à regarder les guidances, donc... je vais mettre un autre tarot. Et la mémoire, c'est encore une fois les croyances. Hein. Les croyances qui vous limitent. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est encore la réflexion, c'est encore le déblocage, parce qu'avec l'épée, on peut couper. On peut couper ce qui nous bloque. Le roi d'épée, c'est celui-là qui arrive à décider, qui arrive à trancher, qui se pose les bonnes questions pour se sentir libre. Parce que l'épée, c'est l'épée de la justice. Hein. C'est relié à la justice aussi, à la liberté. Savoir ce qui a besoin d'être coupé pour retrouver une certaine liberté. Et surtout au niveau d'ordre émotionnel. Ne plus se sentir dans des énergies bloquantes. Et on a la reine de coupe. Surtout être libre dans les émotions. Ne plus avoir des émotions assez lourdes parce qu'on a vu une situation s'éloigner de nous.
Et surtout, la reine de coupe, elle s'enrichit de nouvelles choses, de nouvelles passions, qui est reliée justement aux émotions du cœur. Waouh, je vais sortir les tarots que vous parlez, mais je vais en prendre qu'une. J'ai trop de cartes. Merci. Et on a des bâtons, alors des épées, des coupes et des bâtons. C'est le 7 de bâtons si je me trompe pas, parce que c'est écrit en anglais. Non, c'est le 8. Le 8 de bâton, vous voyez, c'est la personne qui a porté beaucoup de choses sur ses épaules, mais qui malgré tout est prête à prendre un nouveau chemin, qui est prête à ouvrir de nouvelles portes, à aller vers de nouvelles directions, malgré tout. Et au fur et à mesure de ce chemin, vous allez voir que vous allez déposer un bâton, un après l'autre. Vous déchargez de mauvaises émotions, de croyances limitantes, de... Je vois beaucoup de la peine aussi, on a des émotions. Vous allez surmonter cet éloignement. Pour moi, il y a eu un éloignement. Un éloignement, c'est difficile que vous surmontez malgré tout. Et plus vous allez avancer, plus vous allez ouvrir votre cœur et plus vous allez justement l'alléger. Il y a un allègement qui se fait. Alors, je prends des cartes avec des anges. Qu'est-ce qu'ils veulent faire passer comme message? On a un ange avec cette balance, hein, la balance de la justice, encore une fois, les épées. Retrouver un certain équilibre en nous. Et surtout de l'équilibre émotionnel. Je sens encore des émotions lourdes, hein, qui vous empêchent d'ouvrir votre chakra cœur, qui le maintient en fait. Qui le maintient fermé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai du mal à percevoir cette carte. On me dit de pas prendre. Je sais pas pourquoi. Allez, j'ai une autre carte. On a la carte 11. Encore ce chiffre 2, on avait les amoureux. Pour moi, c'est l'association, même si ça représente le chiffre 6. On avait le 2 de denier. On a ce chiffre 11 qu'on additionne, ça fait un 2. Pour moi, vous allez rencontrer une personne très différente de vous. Vous voyez, les flammes jumelles, c'est voilà, c'est des personnes très semblables, très ressemblantes, tant physiquement que... Mais là, on a vraiment deux personnes, vous voyez, différentes. On a un côté bleu et un côté rouge. Le rouge, c'est quelqu'un de très passionnant, très passionné comme vous, hein, je pense.
Et ça vous représente cet ange très passionné. Et on a ce côté bleu, une personne qui va justement vous permettre de rééquilibrer vos émotions, de comprendre des informations par rapport aux flammes jumelles, on me dit. Et puis surtout qui va vous montrer la différence entre les flammes jumelles et l'âme sœur. C'est assez... Et vous, surtout, vous allez sentir la différence. On a l'effet qui vous dit « Suivez-moi ». Regardez cette fameuse clé qui était à la porte. Hein. On la retrouve là, autour de son cou. Je vous invite à rentrer au royaume des fées. Elle vous invite surtout à réouvrir votre cœur. De suivre le courant de la vie. Regardez les amoureux, regardez encore. C'est un oracle, hein, c'est pas un tarot. Nouvel amour, aventure, coup de foudre. Donc si ça parle pas encore une fois du sentimental, c'est une alliance. Une alliance avec un partenariat, avec un nouveau contrat, quel qu'il soit. Ça peut être aussi un projet de cœur pour certains. Mais c'est très sentimental. Hein. C'est très passionnel, projet cœur. On avait la communauté aussi pour certains. Vous voyez, cette communauté de fées que vous voulez peut-être créer. Vous ouvrir à une communauté pour certains. Une communauté d'échange. Où on se donne une réciprocité au niveau énergétique, d'amour, de passion, partager des passions, partager des hobbies communs. Dans un cercle de femmes, peut-être des personnes qui ont votre entourage au niveau de l'âge. Ouais, c'est assez particulier, hein, parce que ça me parle beaucoup de relations sentimentales, mais pour ceux qui sont justement en couple, vous voyez, on a les croyances encore. Hein, et cette porte, cette fois-ci, elle est ouverte. Je vous parlais beaucoup des croyances limitantes. Que ça y est, vous laissez vous libérer. Vous ne voulez plus que ça vous stoppe, que ça vous freine. Parce que vous allez sentir que vous êtes prêt à aller justement à une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose encore une fois qui s'ouvre. Hein. Oh. Trop de cartes. Juste une s'il vous plaît. On me dit vous laissez rentrer la lumière dans votre cœur qui a été... ouais, on voit beaucoup de noir, triste, désemparé. La compassion. Quand on dit la compassion. Vous voyez, on voit une main qui tient des fleurs
Et on a tous ces papillons qui parlent de transformation. C'est quelque chose qui, cette nouvelle rencontre, ce nouveau contrat va transformer surtout vos croyances. Votre façon de vous ouvrir. De vous exprimer aussi. Je vois beaucoup le chakra de la gorge. L'expression. L'expression de soi, l'expression des ressentis. J'ai trop... trop de cartes, j'en veux juste une. Est-ce que je peux avoir la dernière? Non, mais ça va le sortir par deux. Le 2. Je veux juste une carte, s'il vous plaît. Waouh, merci. Le mensonge. On vous dit d'arrêter de vous mentir à vous-même. C'est contradictoire, mais c'est dû à vos croyances. Hein. Le fait de croire qu'on mérite pas, en fait. Vous voyez, quand on offre une fleur à quelqu'un, c'est qu'on lui offre son amour, en quelque sorte. On lui montre de l'estime, on lui montre... C'est une énergie d'échange. On donne. C'est comme si vous pensez que vous ne méritez pas de recevoir. Vous voyez, vous avez eu de la colère dans le passé. Une situation qui vous a mis en colère. Et qui vous a mis des croyances que vous ne méritez pas. Il y a la vision et la patience. Voir différemment les choses. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps au niveau de la guérison. Et ne vous en voulez pas d'être aussi généreux. On a la gratitude. Hein. Regardez encore tous ces papillons qu'on retrouve. Hein. Vous allez être gratifiant par rapport à une transformation. Et cette transformation, je pense qu'elle est très intérieure. Hein. C'est... Ouais, pour moi, c'est beaucoup au niveau des croyances, des limitations, des blocages. Ça se libère. Papillon, c'est signe de libération, de légèreté. On ne porte plus le poids, comme le 7 de bâton. Et regardez ce cœur là, au centre. Hein. Ce cœur, il se libère aussi. Hein. Il veut de nouveau se rouvrir. Joie et plaisir. Il veut de nouveau retrouver de la joie, du plaisir. Croire, surtout. Encore une dernière. Ouais, j'en ai trop. Accepte l'amour. Vous devez accepter que vous méritez l'amour. En toute chose. En toute situation. Acceptez de recevoir. Vous êtes capable d'en donner, donc pourquoi n'êtes pas vous capable, vous méritez d'en recevoir. Regardez le chiffre 2 encore une fois. On a les récoltes des saisons dans le deck. Et le chiffre 11, encore ce 2.
Ce que vous allez semer en amour, vous allez automatiquement le récolter. Quand on plante, on émet de l'amour, on émet des énergies positives, on peut encore recevoir. Après, si on ne reçoit pas, c'est que la personne, la situation, le contrat, peu importe, ne nous convient pas. Tout simplement, on le ressent comme ça. N'oubliez pas que vous pouvez sentir, vous devez ressentir. Quand il n'y a pas de partage, quand il n'y a pas d'échange, c'est que c'est pas fait pour vous. Tout simplement. Quand la personne, elle vibre, ou elle a le même engagement, ou les mêmes visions des choses que vous ressentez de la joie et du plaisir à être avec cette personne, à faire une passion, cette passion, ce projet, peu importe. Quand c'est pas le cas, c'est que c'est pas bon. C'est pas bon signe. Intention pure. La fée de la manifestation vous aidera à user de vos souhaits avec sagesse. Faites se manifester ce que désire votre cœur avec une intention pure et pour le plus grand bien de tous. Si votre intention elle est pure, pourquoi ça ne marcherait pas? Tant qu'on a des intentions pures qui relient avec le cœur, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est ce que peut-être vous recherchez aussi, hein. Une intention pure à votre égard que vous n'avez pas eu jusqu'à maintenant. Quelque chose de pur, de naturel, de vrai. C'est ce que vous voulez surtout ressentir. Ah, j'ai trop de cartes. Vous voyez la transformation. Cette fée vous dit de vous en remettre à une transformation qui se produit dans votre vie pour votre plus grand bien. Accueillez-la les bras ouverts. Le meilleur reste à venir. Oui, il y a une transformation et cette transformation, elle se fait vraiment à l'intérieur de vous, hein. C'est très énergétique. Ah là là, j'ai trop de cartes. J'en veux juste une dernière, s'il vous plaît. J'avais vu comme une carte qui s'était retournée, j'ai pas pris parce qu'il y en avait une autre, il y avait l'espoir. Vous avez besoin de reprendre espoir. Espoir à la vie, d'espoir espoir en amour, l'espoir dans un projet de cœur, dans un contrat, une communauté. Regardez l'espoir, hein. Après on peut ressortir. Il y a toujours de l'espoir, même si on peut le voir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positif une situation négative. Vous voyez, tout ne peut pas être négatif, surtout quand on a des intentions pures. Oui, vous avez besoin de reprendre espoir. Espoir dans un nouveau départ, dans une nouvelle rencontre, peu importe. Cette beau fée annonce une joyeuse nouvelle. L'arrivée d'un bébé ou la naissance d'une idée chérie. Protégez et prenez autant soin de vos idées que d'un bébé. Quelque chose de nouveau, tout simplement. Et les nouveaux départs, ce sont toujours les nouvelles portes qui s'ouvrent, hein. On va prendre des messages de conclusion. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers Sagittaires?
Waouh, trop tombé. J'ai carrément eu un paquet. Vous voyez, c'est comme si vous allez réussir au fur et à mesure à poser, à faire tomber des barrières. Hein. Des barrières, des fardeaux, des émotions lourdes qui se sont accumulées. On a la visualisation, on avait la vision tout à l'heure. Et quand je la pose là, on voit cette personne qui regarde cette colombe. La colombe, c'est pardon, c'est significatif d'espoir, mais aussi de libération. On avait la mort. Hein. Visualiser en quelque sorte cette libération, cet espoir en vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a trop. Et le triomphe, il avait ressortir. On vous dit de visualiser votre réussite à guérir, votre réussite à vous réouvrir, à réouvrir votre cœur. Voyage. Il se peut qu'il y ait de nouvelles rencontres qui se fait pendant un voyage, un déplacement. Un déménagement, peu importe, un changement de lieu de vie, un changement de travail. Vous allez voir et voir ces rencontrer, ces... retards. Pourquoi retard? Je veux juste une carte, s'il vous plaît. Pourquoi on me parle de retard? Les anges. D'accord, j'ai compris. La guérison. Le fait de prendre son temps. En fait, le retard, c'est le temps. Il y a un moment de pause, de réflexion et de temps de guérison pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir la rencontre de cette nouvelle personne, de ce nouveau contrat, peu importe. Et les anges, ils sont pour quelque chose aussi par rapport à une guérison. Ils peuvent venir vous aider. Ils peuvent, en quelque sorte, vous envoyer des messages d'espoir. Prêtez attention à des signes. Il y avait l'archange Raphaël tout à l'heure. Et comme je vous ai dit, l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Donc il se peut qu'il soit près de vous pour vous aider justement à guérir. Surtout à guérir quelque chose qui a été ou qui est toxique. Juste quand je dis ça, il y a la toxicité qui sort. Trop j'aime pas ce mot truc. Trop de cartes. On a le changement. La fatalité. Alors pour ceux qui rencontré, donc ils savent qu'ils ont rencontré une femme jumelle, c'était
Une fatalité de la rencontrer. Il fallait que vous la rencontrez dans cette vie. C'était lié à un karma. Ça faisait partie du karma, vous voyez. Réussite. C'était pour ensuite réussir. Réussir au niveau... au niveau sentimental. Je sais pas, il y avait quelque chose de karmique au niveau sentimental à comprendre, à apprendre. Et ça s'est fait avec une femme jumelle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Persévérer. Persévérer par rapport à une guérison si besoin. Si besoin d'une guérison. Persévérer, ça met du temps des fois pour guérir des blessures. Surtout de persévérer par rapport à une dépendance. Je vais parler de dépendance affective. Hein. C'est le bon moment pour guérir. Ça va vous permettre de faire en quelque sorte vous faire ce cadeau de guérir en fait. On va demander une dernière carte avec le petit oracle de l'intuition pour finir cette guidance. Quel est le dernier message pour vous les Sagittaires? J'ai trop de cartes. J'en veux juste une. On a quand même le contact, prédiction, contact. Sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin, va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Mais cette porte qui est fermée, il y a une nouvelle rencontre hein, par rapport à un déplacement pour certains. Il y a un contact, un échange. C'est pas une personne, c'est un contrat. On va prendre une dernière. J'en ai deux, j'en ai juste une. Waouh! On a Merlin, l'aide. Aligné à ses pouvoirs de divination et sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Vos capacités à vous, c'est d'avoir ce pouvoir de ressentir à nouveau, de ressentir le bon contact, le bon contrat, le bon partenariat, de ne plus confondre avec la toxicité, la dépendance affective. Maintenant, vous savez parce que vous avez appris, il y a eu quelque chose de karmique, une épreuve karmique qui a fait une expérience pour avoir une transformation. Voilà mes chers Sagittaires, il se fait tard, ça commence à être... ouais, j'ai fait une autre guidance avant. Bon, en tout cas, j'ai aimé vous faire cette guidance, j'espère qu'elle vous aura donné des clés et mis lumière sur certaines choses, elle est là pour vous aider. Bon, en tout cas, je vous remercie de votre écoute ainsi que de votre bienveillance, de votre présence. Et on se voit le mois prochain pour l'horoscope du mois de novembre. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et surtout toute ma lumière. Bye les Sagittaires.